On est tous partis d'horizons assez divers. Bon, je pense à Martine-Emmanuelle Lapointe, par exemple, sur la mémoire, le témoignage, l'héritage, bon, etc. Elisabeth Nardou-Lafarge sur le lieu, l'inscription, aussi qui est une autre forme d'inscription du réel, du biographique, bon, que ce soit la maison natale, etc. Et c'est de se rendre compte, finalement, on est une école de Montréal, là, qui est beaucoup autour du CRIL, mais qui n'est pas là uniquement, de gens qui s'intéressent à la production contemporaine et qui lui posent des questions qui convergent autour de son rapport à la demande de sens qui est là autour de nous, qu'on sent bien, au questionnement de la place de la littérature dans les autres pratiques, au sein des autres pratiques culturelles, au rôle de la fiction, alors que tout appelle une attention accrue au réel, une légitimation de la fiction aussi, sont toutes des questions, une déconstruction de la fiction, une contamination de la fiction par le réel, une délégitimation de la fiction qui est concomitante à une délégitimation de la littérature. Toutes ces questions-là sont au cœur de mes travaux, sont au cœur de nos travaux, nous rassemblent. Et c'est ça qui, à mon avis, fait le CRIL, le troisième acte sur le contemporain, bien plus que des convergences de corpus ou de questionnements, même s'il y en a. On a des équipes. Nous, on a travaillé, par exemple, sur la porosité des genres, sur la question des genres, parce que on avait cet intérêt-là. Marie-Pascale Huglot travaille sur le conte, le roman, la scène. Moi, je travaillais sur la rencontre de l'essai, du roman, de la critique. D'autres faisaient autre chose. On avait tout ça. Donc, ça existe. Il y a des recherches, des axes structurés autour de questions, par exemple, qui sont des questions théoriques ou des questions formelles. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a une école de Montréal qui est vraiment autour du CRIL, sur le contemporain, qui est sur tous ces défis que notre environnement culturel contemporain, et puis c'est pour ça que, un centre de recherche sur la culture, c'est très pertinent, que toutes les questions que cet environnement culturel contemporain qui est le nôtre, puis je pourrais le décrire, mais je vais m'en abstenir, pose à la littérature et à la production contemporaine, à la production littéraire contemporaine, celle du Québec et celle d'ailleurs au Québec, parce que je crois que tous les contemporanéistes, ou à peu près, au CRIL, s'intéressent aux autres littératures. On est tous à mettre en rapport Éric Plamondon, Nicolas Dickner et Jean Echenoz. Là. On est tous là. Alors, et ça, c'est précieux parce que d'abord, ça donne envie d'organiser des événements pour se voir, puis comme le colloque qu'on a fait, que devient la littérature québécoise à Paris, puis on se sent soutenu, on se sent poussé par une communauté de chercheurs, et puis on a des gens pour embarquer dans nos projets, pour travailler avec nous, et ça, c'est très chouette, là. On n'est pas seul, là. D'ailleurs, je pense que les contemporanéistes, les gens du troisième axe, même si peut-être il y a moins de projets structurés au CRIL qu'autrefois, on est moins seul que jamais et on est plus présent que jamais.